Il y a quelques jours, j'ai fait une découverte assez spéciale sur ma chaîne YouTube. En fait, je me suis aperçu que, sans le faire exprès, j'ai appliqué une stratégie qui m'a permis de faire vraiment décoller mon nombre de vues et mon nombre d'abonnés. C'est grâce à cette stratégie que j'ai réussi à faire des vidéos qui ont fait plus de 150 000 vues et atteindre un nombre d'abonnés qui frôle les 20 000. Et cette stratégie, je voudrais te la partager parce que je viens de la découvrir. Et si aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube et que tu galères à faire décoller ton nombre de vues, à faire décoller ton nombre d'abonnés, je sais, je suis passé par là, je sais ce que c'est au début, c'est pas facile. Et bien, cette stratégie, elle peut être utile parce qu'elle est vraiment simple à mettre en place et elle peut convenir à toutes les thématiques. Alors, ce que je vais te montrer là, c'est la page d'accueil de ma chaîne YouTube S'affranchir. Cette chaîne YouTube, c'est ma chaîne principale, c'est sur cette chaîne-là que j'expérimente plein de choses. Et si on va voir mes vidéos qui ont été les plus vues, les plus populaires, et bien voilà, là il y a 24 de mes vidéos les plus populaires, donc ça va de 160 000 à 17 ou 27 000 vues, je ne sais plus. Et dans ces vidéos, il y en a qui ont un point commun. En fait, il y a 11 de ces vidéos qui parlent de matériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a les 20% de vidéos qui m'ont rapporté 80% d'abonnés. Et bien dans ces 24 vidéos, il y en a 11 qui parlent de matériel, il y en a 50% qui parlent de matériel. Et quand j'ai remarqué ça, je me suis dit peut-être que je tiens quelque chose. Et j'ai été vérifier en fait sur des chaînes YouTube de personnes que je suis régulièrement. Et je me suis amusé à aller voir en fait leurs vidéos les plus populaires. Et bien dans presque tous les cas, il y a toujours des vidéos qui parlent de matériel. Souvent, il y a même des chaînes où les vidéos les plus vues sont des vidéos qui parlent de matériel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux répliquer sur ta chaîne YouTube. Tu peux commencer à faire des vidéos régulièrement où tu parles de matériel et crois-moi que ça peut faire décoller ta chaîne YouTube. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il va falloir le faire de façon intelligente pour que ça puisse attirer des abonnés qui soient qualifiés par rapport à ta thématique et surtout le faire en apportant de la valeur. Parce que si tu commences juste à parler de matériel pour parler de matériel, ton audience va le ressentir. Ce n'est pas des vidéos qui vont donner envie aux gens de s'abonner et peut-être même que ton audience peut se lasser et ne plus avoir envie de te suivre. Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est te donner 4 conseils très simples pour t'aider à appliquer cette stratégie. La première chose que tu peux faire, c'est de parler de l'actualité. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le monde de la tech sur YouTube. Voilà. Les youtubeurs tech, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent du nouveau smartphone qui va sortir dans 3 mois en parlant des rumeurs sur ce smartphone. Dès que le smartphone sort, ils font 2, 3, 4 vidéos sur ce smartphone. Et puis pendant 3, 4, 5 mois, ils vont continuer à faire des vidéos pour donner leur avis sur ce smartphone. Et le mois d'après, ils vont commencer à parler du nouveau smartphone qui va sortir dans 2-3 mois. Donc ils sont toujours à parler d'actualité et tu peux aller voir les chaînes de tech, c'est des chaînes qui comptent souvent des millions d'abonnés ou en tout cas des centaines de milliers d'abonnés. Donc c'est vraiment une stratégie qui marche bien. Donc ce que tu peux faire, c'est commencer à te demander, est-ce que dans les jours qui viennent, est-ce qu'il y a un objet qui va sortir, un nouvel objet et qui peut intéresser ton audience, quelque chose qui tu vas leur faire découvrir et qui a un certain intérêt pour ton audience, que ce soit un sujet plus ou moins loin, quelque chose qui peut leur être utile. Et si tu trouves un objet comme ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu en parles, que tu l'achètes et que tu en fasses une vidéo. Et pour te référencer, le mieux, ça va être d'utiliser le nom de l'objet, le nom du produit. Par exemple, si tu parles du dernier smartphone, il faut mettre le nom de ce smartphone dans le titre de ta vidéo, dans la description, dans les commentaires, parce que c'est quelque chose d'important pour le référencement. Et puis par contre, sur la miniature, tu peux jouer sur la nouveauté, le fait que ça soit un nouveau smartphone. Peut-être que si tu as une chaîne de sportifs, ça peut être la dernière corde à sauter à la mode, je sais pas. Mais mets le nom du produit dans les commentaires, dans la description, dans ton titre et dans les tags et fais une miniature orientée un petit peu nouveauté. Et crois-moi que ça peut vraiment faire des vidéos qui font des milliers, voire des dizaines de milliers de vues. La deuxième chose que tu peux faire, c'est d'apporter de la valeur à ton audience. Ça veut dire quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, les gens qui vont voir des vidéos sur YouTube de matériel, ils veulent des renseignements en fait. Ce qu'ils veulent, c'est savoir si l'objet est de bonne qualité, si l'objet tient ses promesses. Ça, c'est apporter de la valeur. Si tu testes un objet et que tu expliques aux gens si c'est de la bonne qualité ou non, c'est apporter de la valeur. Pareil, ton audience peut avoir besoin d'outils pour avancer dans ses projets. Si toi, tu fais en sorte de trouver et de tester le meilleur outil, si tu as fait ce test à leur place, ça va leur apporter de la valeur. Donc ce que tu peux faire, c'est de faire une sélection des 5 ou 6 ou 7 outils dont ton audience a besoin pour atteindre ses objectifs. Quelqu'un qui fait par exemple de la vidéo, il sait que son audience a besoin de trépied, il sait que son audience a besoin de micro, d'un appareil pour faire des vidéos, il sait que son audience va avoir des lampes. Le but,
c'est d'aller tester, de faire une recherche, de trouver le meilleur objet et de le tester pour t'assurer que ça soit le meilleur objet. Et une fois que tu as fait ce travail-là, de recherche, de test, eh ben, tu peux commencer à recommander cet objet à ton audience. Ce que tu peux faire pour te référencer sur ça, soit dans le titre de ta vidéo, tu mets le nom de l'objet. Par exemple, tu peux mettre la meilleure lampe pour filmer avec son smartphone. Ou sinon, tu peux mettre le nom du produit. Par exemple, si c'est une lampe Aputure 3, tu mets la lampe Aputure test avis de la lampe Aputure 3. Voilà, tu peux soit jouer sur le nom de l'objet ou soit jouer sur le nom du produit. Et à chaque fois, tu le mets dans le titre, tu le mets dans la description, tu le mets dans les tags. Et si tu fais une miniature qui attire un petit peu la curiosité, normalement, c'est quelque chose qui devrait marcher aussi. La troisième chose que tu peux faire, c'est parler de toi. Tu sais, sur YouTube, c'est bien de parler, de donner des conseils, c'est bien de parler de ton audience. Mais c'est aussi important de parler de toi, ça crée vraiment une relation de confiance. Les gens, s'ils nous suivent sur YouTube, c'est pas que pour ce qu'on fait et ce qu'on apprend, c'est aussi pour qui on est. Et tu peux parler de toi en parlant des objets que tu utilises. Tu sais, il y a beaucoup de vidéos qui sont, on va dire, à la mode, qui créent le clic sur YouTube. Je pense aux vidéos What's in my bag, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, les vidéos mon setup pour faire des vidéos, mon setup, je sais pas, pour mon sac de voyage, voilà. Toutes ces vidéos où les gens font une liste du matériel qu'ils utilisent. Ça peut être What's in my pocket, What's in my phone. Essaye de trouver ces vidéos un petit peu virales qui parlent de matériel. Et essaye de voir si tu ne peux pas faire une connexion entre ces vidéos et toi. Par exemple, moi, sur ma chaîne S'affranchir, sur laquelle avant je parlais de voyage, j'avais fait le contenu, j'avais montré tout le contenu de mon sac à dos. J'avais montré aussi le contenu d'une pochette EDC. C'est des vidéos qui sont très virales sur YouTube et c'est des vidéos moi, qui ont fait pas mal de vues et qui m'ont permis d'avoir de nouveaux abonnés parce que ça faisait une connexion entre le monde de YouTube et mathématiques. Donc voilà, essaye de trouver comme ça une vidéo qui crée un petit peu le buzz sur YouTube et essaye de faire une connexion par rapport à toi, ce que tu utilises. Et ça, pareil, c'est des vidéos qui cartonnent. Déjà, ton audience va aimer ce genre de vidéos parce que voilà, ça les intéresse vraiment de savoir quel matériel tu utilises, voilà, quelles sont les choses que tu utilises, tout simplement, tes outils. Et c'est aussi des choses qui vont intéresser la YouTube sphère en fait. C'est vraiment quelque chose qui va les intéresser, qui peut t'apporter du trafic. Le dernier conseil que je peux te donner là-dessus, c'est de te dire qu'est-ce qui intéresse mon audience? Quels sont ses centres d'intérêt? Parce que si toi, tu n'as pas vraiment une chaîne où tu peux parler de matériel, je ne sais pas, pour moi, il n'y a pas vraiment de chaîne où on ne peut pas parler de matériel, mais je ne sais pas, peut-être que tu as une chaîne où tu ne peux pas vraiment parler de matériel. Mais peut-être que ton audience, elle a des sujets qui l'intéressent, des sujets en dehors de ta thématique. Et ça peut être une façon d'attirer une audience. Par exemple, sur cette chaîne YouTube, je parle aux personnes qui veulent vivre de leur passion grâce à YouTube. Le matériel vidéo, ça les intéresse. Les livres sur l'entrepreneuriat, ça va t'intéresser. Le matériel peut-être pour travailler chez toi, ça t'intéresse. Mais peut-être aussi que tu t'intéresses au milieu du digital nomadisme parce que ça fait partie de cette grande sphère des travailleurs du web. Donc peut-être que parler de sac à dos, ça peut aussi attirer de l'audience sur ma chaîne. J'espère que cet exemple te parlera, mais essaye de parler de sujets qui vont intéresser ton audience, des sujets auxquels ton audience s'intéresse et essaye de faire une liaison avec du matériel. Donc voilà, c'est 4 astuces pour augmenter tes chances de toucher un public très large sur YouTube et les ramener vers ta chaîne YouTube. Moi, c'est vraiment 50% de mes vidéos les plus vues sont des vidéos sur le matériel, donc c'est un parfait exemple. Balade-toi un peu sur YouTube, va voir tes youtubeurs préférés, regarde un petit peu quel genre de vidéos ils ont fait sur le matériel, peut-être que ça t'inspirera et en tout cas ça te montrera que ça marche vraiment. Si tu veux d'autres astuces pour développer ton activité sur YouTube, tu peux aller voir cette playlist qui est consacrée à ça où je te donne vraiment des astuces, des hacks. Voilà, c'est pas des trucs que j'ai lus dans un bouquin et que j'ai jamais testé ou que j'ai entendu à droite à gauche sans jamais tester. Moi, tout ce que je te partage, c'est mon expérience en tant que créateur de contenu. J'ai une chaîne YouTube, je suis pas le plus connu des youtubeurs, je suis pas le meilleur en business, mais en tout cas, ce que je te partage là, ça m'a vraiment été utile. Et si je te le partage, c'est pour que ça te soit utile à toi aussi. Donc tu peux aller voir cette playlist là. Et sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!